Radio Flamme 90.6 FM. Salut, il est avec nous notre ami Xavier, donc il va parler dans quelques instants. Alors mon cher Xavier, vous êtes prêt, hein, vous êtes au taquet, hein, c'est bon ? Oui, tout à fait. Alors une petite intro pour commencer cette interview, comme j'en ai l'habitude, n'est-ce pas ? Allons-y. Le son du festival Arsenic, ce n'est pas de la rigolade. Si vous y allez, c'est plus pour qu'on vous y chante une perceuse qu'une berceuse. Hein, leur son dévastateur vous traversera tel une tornade en vous laissant l'écho de leur Big Bang de manière permanente. Et si d'aventure on vous colle ensuite à l'oreille d'un tiers, comme en tant que coquillage, vous restituerez alors non pas le bruit de la mer, mais la dernière édition du festival Arsenic. Voilà, vous l'avez devenu podcast. Focus aujourd'hui sur cet événement d'envergure qui fête, alors Xavier va me reprendre si je me trompe, c'est 23 ans cette année, avec donc le sympathique Xavier, un des organisateurs du festival. Donc mon cher Xavier, de manière officielle, bonjour. Bonjour. Voilà, Xavier est en pleine forme, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, 23, hein, c'est ça, hein ? C'est ça, 23e édition. Arsenic faisait venir entre autres le groupe de punk emblématique Ludwig von 88. Alors toute première édition, et déjà côté son vous annonciez la couleur, si je puis dire. Alors ça vous fait quoi 23 ans plus tard d'être toujours là ? Ça fait qu'on est assez fiers du chemin parcouru, ça c'est sûr. C'est un festival qui est entièrement organisé par des bénévoles, donc ça veut dire qu'il y a un énorme boulot de fait depuis plus de 20 ans. Hein. C'est toujours là à peu près la même équipe, non ? Oui. À peu près la même équipe, effectivement. En tout cas, l'équipe fondatrice est toujours dans les bureaux. Je pense notamment à Benoît qui a créé l'association, co-créé l'association. Ouais, j'ai vu des photos sur votre site, ça, c'est sympa. Qui est toujours à la programmation. Et pour les plus récents à être venus dans le staff, ils sont quand même là déjà depuis 15 ans. Donc, depuis 15 ans, et vous alors c'est depuis longtemps aussi. 11e édition. Ah yes, un vieux de la vieille quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Ça fait un bon bout de chemin parcouru. Ouais. Donc une équipe toujours au taquet, c'est l'agence Tourisque. Hein. Ouais, tout à fait. Alors cette année pour l'édition 2018, vous vous êtes déjà surpassé avec ce magnifique logo aussi, représentant un visage bleu clair sur fond bleu nuit, avec donc toujours vos lettres jaunes. Alors qui c'est qui nous a fait ce beau logo ? L'illustrateur c'est Freak City, qui est d'origine de Bordeaux. On suit son travail depuis un bon petit moment. C'est vrai qu'il est en plus spécialisé dans cet univers-là, assez un univers un peu punk, un peu cyberpunk là comme ça. C'est vrai qu'il est superbe. Ouais, l'affiche plaît beaucoup. On a un gros succès sur le visuel, ça c'est sûr. C'était lui l'année dernière aussi avec les lettres. Non. C'était une autre personne qui s'occupait de ça, qui s'appelait Maxime Leroy, qui était rennais lui cette fois, mais qui avait un univers aussi très graphique, plutôt tropical. On était moins. Ouais, c'était plus. Oui, je me rappelle. Oui. Mais on essaie de changer régulièrement pour avoir une touche particulière. Bah voilà, et puis pour évoluer, pour pas vous répéter, voilà, c'est très bien. Ouais, non, mais vraiment, il est très très beau le logo. Franchement, j'incite les auditeurs à aller voir. Donc les oiseaux migrateurs volent, mais le bénévole aussi pour sa grande migration vers Briouze. On en parlait tout de suite, les 20 et 21 juillet 2018. Donc beaucoup de bénévoles cette année, oui. Ouais, on va dépasser les 450. 450 bénévoles. Ouais. Puis après, les personnes qu'on emploie sur le festival, tous les techniciens, ceux qui travaillent sur les scènes, son et lumière, ça fait plus les équipes de secours. Profitez-en, vous avez encore besoin là, parce qu'on est sur l'antenne là. Ouais, non, c'est un des grands points forts aussi d'Arsenic, et ça témoigne vraiment de la santé du festival, c'est qu'on fait très peu voire jamais d'appel à candidature pour les bénévoles. Là, ils sont là présents chaque année, quoi. Ouais, super. Ouais, et on a beaucoup qui posent même leurs vacances pour venir dès le montage. Enfin voilà, c'est un rendez-vous vraiment incontournable. On va dire, c'est vraiment un vrai lien social sur le territoire. Parce j'imagine qu'ils se connaissent à peu près tous, quoi. Oui. Alors il y a toujours des petits nouveaux qui viennent. Alors ça peut être des copains de bénévoles, mais c'est depuis 5 ou 10 ans, on voit même les nouvelles générations arriver, hein, les fils des premiers bénévoles. Ah bah oui, forcément, oui, ça reste en famille, ouais, d'accord. Qui ont commencé par Kid Sonic, qui ont suivi leurs parents après en tant que jeunes bénévoles, jeunes festivaliers, et qui deviennent bénévoles après derrière. Donc il y a une vraie continuité dans le projet, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que ça c'est un peu le système de Rodis, c'est vrai que c'est un truc à part, tout le monde est beaucoup attiré par ça, je trouve. Hein. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux. Surtout parce que sans les bénévoles on ferait rien, encore une fois, c'est un projet qui va approcher le million d'euros, on va être à 850 000 euros. Ah oui, quand même, oui. De budget global, donc c'est vrai que si on devait en plus trouver des financements et devoir rémunérer les gens qui travaillent sur le festival. Ah, ça serait pas jouable, quoi. Oui. Sinon, côté intendance, organisation, donc vous avez innové cette année, quelques petites innovations, non Oui, de toute façon, alors le site est au même endroit. Toujours au même endroit, oui. Par contre, on va améliorer évidemment l'accueil, on va améliorer
tout ce qui est partie technique des scènes qui évolue tous les ans, notamment les captations, mais aussi les lumières, le son, tout ça, ça évolue pas mal. On va apporter un chapiteau de cirque sur l'espace Kid Sonic pour le samedi. Ah ouais, yes. Ça, on va améliorer pas mal de petites choses aussi sur les entrées, tout ça. Après, ce qui fait nos points forts, c'est-à-dire l'accueil, la fluidité pour rentrer sur le site, tout ça, on améliore d'année en année. Et puis le cachet, c'est toujours gratuit. Le camping est toujours gratuit. Donc voilà, on essaye de garder la recette qui est la nôtre et qui plaît, je pense, vu les réservations. Ah bah c'est Woodstock, hein. Il y aurait après les détails qui n'en sont pas, c'est-à-dire vraiment... c'est Woodstock, hein. Même jusqu'au... On va proposer un repas végétarien qu'on n'avait pas l'année dernière. Ah oui, vous avez ça par exemple, oui d'accord. Voilà, par exemple, des petites choses comme ça. Et puis toujours votre système de passe efficace pour réserver sur le site, toujours, ouais, non? Toujours, ouais, ça c'est toujours en place, effectivement. Puis la billetterie, je le disais, marche très fort. On a déjà 18 000 places de vente. 18 000 places déjà, oui. Donc là, on est vraiment dans les tout derniers jours pour réserver. On va être très très vite complet, puisqu'on est complet à 20 000, hein, je le répète. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais vous avez battu en plus ce record. Hein. On a battu le record, ouais. Là, on a, à la même date, là, on est à plus de 35% par rapport à la billetterie de l'année dernière, et on avait fait complet début juillet. Donc, ah la vache, il n'y a plus qu'à faire venir Patrick Sébastien pour danser comme des sardines. Ouais, là. non, il va rester à la télé. Il va rester à la télé. Donc, on rappelle où c'est situé exactement. Donc, c'est à 45 minutes de Cambriouse. Ouais. Bah c'est vrai que c'est super bien situé, quoi. Entre Caen et Alençon, et entre Flers et Argentan. Voilà. Voilà, donc tout le monde peut, ça fait pas trop loin, c'est au milieu de tout à peu près. Exactement. On est très central, on est au port de la Mayenne, au port du Calvados et de la Manche. Et puis après, tout ce qui est Sarthe et compagnie, d'ailleurs, on est de plus en plus de festivals. On est passé il y a 5 ans de 5 à 10% de festivals du Pays de la Loire à plus de 15%, pareil pour des Parisiens. Ça vient de plus en plus loin en fait. Donc c'est vrai que c'est un festival assez... c'est un indice de bonne, c'est un indice de croissance pour vous, parce que c'est effectivement si la réputation augmente. Ouais, je pense. Après, on a une notoriété qui commence aussi depuis un certain moment à grandir en même temps que le festival, ça c'est sûr. On a remporté d'ailleurs le titre de meilleur petit festival de France. Oui, j'ai vu ça sur votre site là. C'est vraiment national. On succède à la Route du Rock à Saint-Malo, qui l'avait remporté en 2016. Donc oui, c'est sûr, on est reconnu maintenant. On est vraiment identifié sur la carte des festivals. Ah oui, Arsenic, c'est vachement connu. Moi, les gens parlent avec également les P2N aussi. Hein. Ouais, vous êtes à peu près kiff quoi. Tant mieux, surtout qu'on est sur deux périodes différentes. Oui, vous faites pas concurrence, ça c'est bien. Non, ça. Pas du tout, ni sur l'artistique Vous avez des relations non, avec le staff de P2N, non, ouais. Très peu, non, très peu. Avec certains festivals, mais souvent ceux qui sont plus proches de nous, déjà de juillet. Alors ça peut être. Ah bah oui, vous êtes. Comme ça. Après, non, on discute de toute façon, surtout au niveau de la programmation, peut-être, Benoît. Ouais, pour pas effectivement faire des doublons, quoi. Voilà, peut-être, avec Paul de Borgard, surtout, un petit peu avec les Foins de la Rue aussi en Mayenne, qui est pas si loin de nous. Yes, oui. Les Fonds en Laval, voilà, ils échangent entre eux, notamment sur la partie artistique en amont, mais après, non, chaque festival est assez autonome. Et fait vraiment son affiche, quoi. Ouais. C'est vrai que comme ça fait à manger pour tout le monde, c'est super. Donc le 21 juillet 2018, c'est le jour où on va marcher non pas sur la Lune, mais sur Briouze. Un petit pas pour le festivalier, mais un grand pas pour Arsenic. 2 jours de taf non-stop, les 20 et 21 juillet. Donc vous êtes prêts, là, hein? Nous, on est prêts, ouais. Vous êtes prêts? On fait tout pour l'être. Il y a encore 2-3 boulons à visser, donc 2-3 trucs à mettre, quand même. Il y aura pas mal de choses à ajuster, mais oui, on sera prêts. Et, c'est vrai qu'après, ouvrir un festival quand on est complet, ça enlève déjà un bon stress. On se concentre vraiment sur l'essentiel. Oui, surtout, oui. Déjà, là-dessus, c'est quasiment gagné. Après, il y a tout l'accueil à mettre en place. Ah bah c'est ce que j'allais vous dire, là, grosso modo. Donc ça fonctionne comment, à peu près Grosso modo, le montage va commencer 15 jours avant l'exploitation et va terminer une semaine après. Donc on a vraiment une période de 3 semaines vraiment hardcore. Yes. On a pas mal de boulot à faire. Voilà, après il y a tout. Hein. Ça va des commandes pour tout ce qui est... l'intendance, la boisson, j'imagine, tout ça. Oui. Mais aussi après tout ce qui va concerner la technique, l'artistique. Et puis après, il y a tout le calage avec... Ah oui, parce que vous avez également, j'imagine, tout ce qui est ingénieur du son, tout ça, non de professionnels qui sont là, qui sont les mêmes d'ailleurs souvent. On a des scènes qui viennent des Papillons de Nuit et qui vont aller... ou de Borgard et qui vont aller après sur d'autres festivals, à Dour ou ailleurs. Ça vous fait combien de scènes déjà, alors maintenant là on a 2 scènes principales. 2 scènes principales, oui. Plus la 3e du Kid Sonic l'après-midi, donc pour le samedi après-midi.
Donc Kids Sonic, c'est un moment vraiment pour les 3-12 ans, gratuit. Ah, vous faites un truc pour les enfants aussi, ça c'est sympa ça. Ouais, c'est cool. bien, ça c'est gratuit, c'est de 14h30 à 16h30. C'est devenu, je pense qu'on est à peu près à 6 ou 7 éditions de Kids Sonic maintenant. C'est un vrai rendez-vous, et là il y a le groupe Olifant qui sera là. Ah oui, c'est super ça. Et ça c'est top. Donc voilà, 3 scènes avec celle-là. Donc vous faites toujours le truc de vendre des tomates en douce aux festivaliers pour bombarder les chanteurs, comme ça fait travailler les producteurs locaux. Alors ça c'était la touche d'humour. Alors donc côté programmation évidemment, on est là pour ça aussi. Hein. Vous avez fait très fort cette année, comme l'année dernière hein, de fait, mais encore plus. Oui, on a monté d'un palier, bien que la programmation, enfin, en tout cas le budget artistique est assez équivalent à l'année dernière. C'est équivalent, ouais, à peu près. Des exclusivités, je pense. Ah bah oui, là, c'est Damso, Plémo, Feu Charterton. Alors j'ai écouté tout ça. Il y a des trucs que je connaissais pas, hein, je vais être très franc, mais il y en a ça. Aussi, qui fait vraiment très très rare sur la scène européenne. Feu Charterton, vous avez cité, on est absolument fan. On a le Normand Riles en hip-hop, Lorenzo aussi. Lorenzo, ouais, c'est bien ça, c'est sympa. Ouais, Lorenzo, c'est très très drôle. Quelqu'un qui se prend pas du tout au sérieux, qui a vraiment mis un grand coup de pied dans la scène rap, ouais. Ouais, dans la scène rap, faut absolument pas le prendre au sérieux, même si ce qu'il fait est hyper réfléchi et super carré. Il balance le mec sur scène, hein, oui. Il balance, mais c'est hyper drôle. C'est un vrai show, d'ailleurs, il débarque en secoupe volante sur scène. Donc c'est assez raccord avec notre vidéo. On va retrouver Bad Bastard de Skid the Use, on a Thérapie Taxi, on a... Ah, Thérapie Taxi, alors ça, je vous arrête 2 minutes, c'est coup de cœur chez nous, ça. Ouais. C'est vrai que c'est Zarbi comme groupe, ça, hein, non? Oui, en tout cas, on est sur vraiment un mélange de pop, d'électro, de chansons, même des fois de hip-hop, ils sont capables de faire des featuring avec des rappeurs. Et alors j'ai écouté un peu l'album, effectivement, ils vont tout chanter parce qu'il y a des chansons que c'est quand même hardcore au niveau des paroles. Oui, je pense qu'ils vont tout chanter, puis ils sont là pour ça en fait, ils sont là pour... Ouais, bien sûr, ils sont là pour vous. Vous savez, quand on traduit des paroles de chansons punk des années 60, c'était pas mieux. Plus glorieuse. Là, ils ont l'avantage de prendre le risque de chanter en français. Ouais, moi je dis chapeau. Ouais. Tout le monde, et non, c'est sûr, c'est un peu... Et puis vous avez... moi ça me choque pas du tout. Non, mais moi non plus, je plaisante. Au contraire, moi je... remuer un peu, quoi. Ouais. Voilà, ça va bouger les consciences. Avec beaucoup d'humour en tout cas, mais on va... Même je pense à d'autres groupes découverts qui parlent peut-être moins aux gens, mais on a des gros coups de cœur pour Kokomo par exemple. Oui. C'est un groupe de rock un peu à la Led Zepp, années 70. Yes, alors ça me parle plus, moi. Oui. Incroyable, il y a un nouvel album qui arrive très vite, faut vraiment aller écouter ça. Il y a Plémo aussi qui vous fait venir, ça c'est génial, ça. Plémo, c'est une longue histoire parce qu'on les a fait venir il y a 15 ans sur le festival, je crois que c'était en 2002, donc on est un petit peu plus. Donc ils reviennent à Briouze pour fêter leurs 20 ans de scène, ils sont reformés, ils vont être sur le main stage au Hellfest juste avant, donc voilà, ça permet aux plus jeunes de se remettre un petit peu l'histoire du rock en tête. Mais oui, parce qu'effectivement tout ça se perd si effectivement il n'y a pas de suivi. C'est un peu ça, il n'y a pas de Chaka Ponk sans Plémo, hein, en tout cas. Oui, tout à fait. Vraiment amener en France ce qu'avait amené Limbiskit aux États-Unis, c'est-à-dire un mélange de styles métal, électro, hip-hop, avec Chaka Ponk, c'est vrai, ils ont la cote en festival, c'est impressionnant. Plémo, c'est un petit peu les ancêtres de tout ça. Oui. Encore très jeunes, hein, ils ont une quarantaine d'années de moyenne d'âge, je pense. C'est absolument pas des vieux musiciens, mais par contre, ils ont commencé très jeunes et ils ont inspiré beaucoup de groupes français. C'est comme le modèle du Terminator, le modèle 101. Les autres sont en métal liquide. Voilà, c'est un peu ça. Et ils ont fait des... Voilà, c'est un des groupes français qui a le plus tourné à l'étranger, qu'on fait des premières parties incroyables. Et vous, alors, de quoi êtes-vous le plus fier au niveau des têtes d'affiche décrochées? Moi, je suis assez fan de Vitalik. Ça fait un moment en plus que Benoît court après, donc c'est vrai que c'est un show... Ah, ils étaient pas faciles à voir. Oui. Ouais, c'est assez bluffant. Kokomo, j'en parlais. Feu Chatterton, je suis vraiment fan. Notamment de l'écriture et de ce qu'ils amènent dans la chanson française. C'est extrêmement dur d'écrire en français et de chanter en français. Oui, et puis c'est vrai que c'est vraiment à part, quoi. C'est très dur à mettre dans une case, quoi. Un univers très poétique, c'est très lyrique. Il a un charisme fou, là, le chanteur. J'ai écouté ça, je me suis dit, je connaissais pas trop. Je me suis dit, waouh, j'ai écouté 2-3 chansons. Ouais, non, c'est assez exceptionnel. Le nouvel album est parfait. Moi, je l'écoute très souvent. C'est vraiment un super bel album qui s'appelle L'Oiseleur. J'invite les auditeurs à aller voir. Mais ça peut être aussi Too Many Kids qu'on avait découvert au Trans, un groupe de hip-hop à la Beastie Boys. Oui, c'est très coté aussi, ça. Moi, j'ai Damso en hip-hop, évidemment. Damso, c'est un grand nom de hip-hop français. Belge, hein, j'entends, des francophones en tout cas pour... Donc là, vous allez la taper dans la clientèle Jones, un petit peu, là. Moi, j'ai fait des concerts de Damso, il a un public très large, hein, ça va du 15-45 ans. Oui, remarque, oui, parce que... Non. Alors, Lorenzo, peut-être beaucoup plus
plus jeunes, ça c'est sûr, mais Damso, non, on est sur un public très large, très... Musicalement, c'est sympa, Damso. Franchement, c'est harmonieux, quoi. C'est pas mal. Hein. Bah, il bosse hyper bien. Oui, on sent que c'est vraiment des pros. Il sait tout faire en plus. Hein. Il était beatmaker, il écrit ses textes. Faut aller revoir. Il prépare un nouvel album là, qui s'appelle Itopédion. Il a sorti une vidéo, un making-of en fait, de la préparation de cet album-là, avec justement tout son staff. Donc on a les ingé sons, les beatmakers, tous les gens qui ont collaboré sur le prochain opus. Et il parle de lui et sa façon de travailler. J'en dis pas plus, c'est sur YouTube, faut aller voir, et ça en dit long sur la force de travail du... Yes. Ouais. Alors il faut donc, les auditeurs, aller voir donc sur Damso, comment le monsieur travaille. Il a quel âge ce type-là, à peu près une quarantaine, non? Il a, j'imagine, 35 ans. 35, ouais, c'est ça, ouais. Donc il a déjà roulé sa bosse un peu quand même. Ouais, tout à fait. Et sinon, vous avez aussi quelques petites promos locales sympas là. Parce que vous faites de la promotion, effectivement, c'est assez équilibré entre vraiment les têtes d'affiche et puis les un peu plus petits, quoi. La promo locale, c'est déjà du lourd, hein, puisqu'on a Riles qui vient de Normandie, mais qui est déjà tête d'affiche chez nous. C'est un coup de cœur, j'aurais pu le citer. Riles, c'est un hip-hop plutôt à l'américaine, on va être ouais, ça très influencé par le hip-hop américain. Pareil, un artiste qui a tout fait lui-même, qui a démarré sa carrière en créant lui-même ses chansons, en les postant sur YouTube, il réalise lui-même ses clips, il s'est fait une fanbase autour de ça, et il a explosé, voilà, Riles c'est maintenant... Mais ils sont super doués les jeunes maintenant, je sais pas, j'ai pris conscience de ça, mais des jeunes qui ont même pas entre 20 et 25 ans, ils sont très très doués, ils savent tout faire. Ils sont nés avec nos évolutions technologiques, ouais. Ils savent les utiliser, à bon escient, ça c'est sûr que je suis absolument pas de ceux qui disent que la génération de maintenant est moins bien que celle d'avant. C'est toujours un truc de vieux machin. Je le trouve plutôt pertinent, assez intelligent et surtout plein d'idées, quoi. Lui particulièrement, il a réussi à vraiment faire son truc, à faire son trou. Et pour y arriver, il faut être meilleur que les autres parce que du coup, ils sont plusieurs. Bah oui, surtout sur YouTube, là, c'est l'explosion. Ça, je crois, de façon hebdomadaire, toutes les semaines, il sortent un nouveau morceau. C'est quand même une hygiène, un rythme assez soutenu, donc voilà. Et puis maintenant, voilà, il signe sur un label américain, si je dis pas de bêtises, et c'est lancé. Il fait partie des plus grosses affiches de festival maintenant. Donc, je vais me faire l'album complet sur YouTube, là, je vais regarder. Moins connu, Tevani, qui va ouvrir le festival le vendredi, qui est un groupe qui nous vient de Tours en pop rock, qui est absolument super. Je parlais de Kokomo qui joue juste après, qui est top. On a Albatros qui vient de Normandie également, qui est super chouette. Et vous êtes plutôt rock, plus hip-hop, non, plus non, je suis un tout. petit peu l'image de l'affiche, j'écoute beaucoup de tout, même si je suis plutôt électro-hip-hop, mais j'écoute vraiment de tout. Là particulièrement, en ce moment, j'écoute beaucoup l'aspect rock de l'affiche, notamment Kokomo et Chatterton, mais non, j'ai pas de préférence musicale. On est, de toute façon, globalement, l'assaut, ça se ressent dans l'affiche. Hein. On a vraiment Ouais, c'est complètement. Là, c'est vraiment éclectique, ouais. Non, mais tout est sympa. C'est vrai que c'est bien mélangé. Il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Hein. Ah, ça, c'est vraiment le mot d'ordre. On essaie de faire une affiche qui soit. Ouais, c'est vrai que c'est très éclectique, c'est vachement bien. Surtout que c'est pas évident. Et puis en plus, pour partager entre le vendredi et le samedi, pas évident non plus, quoi, pour que tout le monde soit satisfait. Ouais, trouver une cohérence dans tout ça, faire un bel enchaînement, un beau line-up de soirée, ça c'est important aussi. C'est un travail, c'est pas le tout de programmer des coups de cœur, mais il faut que la soirée ait vraiment une structure et que tout s'enchaîne bien. Donc ouais, c'est un gros travail de notre programmateur, Benoît, que je salue d'ailleurs. Bah vous aussi j'imagine, non, un petit peu, non? Oui. Pardon? Vous aussi j'imagine, non? Bah vous penchez sur l'affaire. On en parle effectivement en équipe, tout ça c'est réfléchi, mais non, c'est vraiment son boulot à lui. Ah, le pauvre, là, il peut souffler un peu, là, donc ça y est, c'est fait, là. Oui, non, c'est-à-dire que lui, après ce travail-là, il est en régie artistique, donc il va aussi accueillir les groupes sur place, il va gérer notamment toute la partie technique. Ils sont sympas, les gars, vous avez déjà eu des contacts, j'imagine? De toute façon, c'est des équipes avec lesquelles on travaille depuis X années, donc c'est vrai que c'est cool de côtoyer comme ça des têtes d'affiche et tout, ça c'est vraiment... Non, ça c'est une histoire qui roule, Arsenic, ça c'est sûr. Alors vous me disiez 18 000 réservations déjà? Ouais, tout à fait, ouais. Sympa. Donc alors vous avez atteint votre chiffre quasiment, quoi. Ouais, tout à fait. Bah là, ça, on va afficher complet dans les prochains jours. Il y a encore des places là quand même, oui. Il en reste très peu. Hein. J'invite les gens à réserver avant la fin de la semaine. Donc dépêchez-vous les auditeurs, vous entendez, hein? Tout se passe sur le site du festival. Donc c'est festival-arsenic.com. Rubrique billetterie, il y a tout ce qu'il faut. Avec des tarifs pas chers du tout. On répète les prix des tarifs. C'est quoi? 52 € sur le pass de jour avec un camping. Ah oui, sympa. Gratuit. Et boissons pas comprises, hein. Pas comprises. Boissons, d'accord. Bon, ceci dit, c'est pas cher. Compris dedans,
caméra c'est cashless, il n'y a pas besoin de payer son bracelet. Donc, Ouais, parce que vous rechargez sur le site, quoi. Ouais, ça, c'est génial, ça. Ils pensent d'ailleurs à précharger leur compte cashless avant de venir. Ah, parce que c'est cool, comme ça, vous avez plus de... Sur place, on récupère son bracelet dès qu'on est contrôlé et il n'y a pas besoin de faire la queue après aux banques cashless. Mais ça, ils connaissent bien maintenant. Ils ont l'habitude maintenant. Alors, le succès d'Arsenic aussi, c'est votre politique éco-responsable. Donc, évidemment, vous poursuivez dans cette voie aussi, hein, toujours. Oui, tout à fait. On essaye. Hein. On essaye surtout de faire de l'accompagnement des festivals, parce que nous, le travail en interne, évidemment, on le fait. Après, l'autre travail, c'est de sensibiliser les festivaliers. Donc ça, on le fait sur plusieurs aspects, notamment un qui est pendant le temps du festival, sur le tri sélectif. On a une brigade verte qui parcourt tous les lieux du festival, notamment les campings, plusieurs points de déchetterie participative, et vraiment le rôle, c'est de responsabiliser chaque festivalier sur ses déchets. Sensibiliser, d'accord, oui. Qu'ils puissent rentrer chez eux avec ces bons réflexes-là et le reproduire après à l'avenir sur d'autres événements que le nôtre. Donc ça, c'est un peu l'idée, mais ça va aussi sur la politique d'achat, tout ce qui est boissons ou nourriture, tout ça, c'est en... les gens sont de plus en plus responsables, moi je trouve. Enfin, bon, c'est mon avis personnel, mais La nouvelle génération, oui, ça c'est sûr. C'est plus le soir, mais il y a encore du boulot. Hein. C'est plus les beaufs de mon âge qui jetaient des trucs. Je pense. Il y a des mauvais réflexes, mais je pense globalement, en tout cas, les actions sont en place. Maintenant, c'est les habitudes qu'il faut changer. Yes. Alors, est-ce que vous avez des petites animations de jour, enfin qui n'ont rien à voir avec les groupes, etc. Donc vous avez des petites choses. Le samedi après-midi, non, puisqu'après déjà les soirées sont bien complètes. Les soirées sont bien complètes. Ouais, parce que ça commence à quelle heure exactement à 19h30 le vendredi avec une fermeture à quasiment 4h, et le samedi ça démarre à 14h30 avec le samedi. Ouais, vous avez votre scène pour les jeunes là aussi, vous disiez. Ouais. Sinon pour les concerts des grands entre guillemets vont démarrer à 19h le samedi. Et ça va s'arrêter aussi à 3h40, donc voilà, ça fait déjà un week-end bien rempli. Entre les pauses dodo, nourriture et visite du bourg, parce que tout est très central, Arsenic, c'est ce qui fait aussi son charme, c'est que le camping est à 100 mètres de l'entrée des concerts. Ah bah c'est un peu Woodstock, hein, ce que je disais tout à l'heure. Des terrasses de café et des commerces de Briouze, donc tout ça, ça fait une atmosphère assez sympa. Ce qui vous manque, c'est quelques ouvreuses, vous savez, comme dans les cinémas, avec sauf avoir des Esquimaux, ils ont des bouchons d'oreilles. Bouchons d'oreilles. Parce que c'est vrai que c'est chez vous aussi. Moi, j'ai fait les deux. Hein. C'est vrai qu'au niveau son, des fois, il y a des groupes qui jouent très très fort. Hein. En tout cas, ils jouent fort. Ça, c'est un fait. On est sur des lives en plein air, donc il faut que ça envoie quand même un minimum, mais il y a tout ce qu'il faut, puisque vous parlez de ça, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a tout ce qu'il faut, j'imagine. Avec des caisses de protection pour les plus petits, contre un chèque de caution, tout ça c'est gratuit. Parce que les petits, c'est vrai qu'ils sont... En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont pas forcément c'est vrai que je vois tous ces jeunes là qui se mettent la musique à fond dans le Walkman, là, puis après qui ont des problèmes d'oreilles. C'est un peu bête, quoi. Hein. C'est plus là-dessus qu'il faut faire un boulot de prévention, je pense. Sur le temps du festival, après tout est très réglementé, hein, de toute façon, sur les décibels. Mais ouais, c'est bien d'en parler, parce que il y a toujours des risques, et en tout cas nous on met en place tout ce qu'il faut pour se protéger. Ça, et vous-même, même pas peur, vous mettez pas de bouchon d'oreille ou vous en mettez un peu? Malheureusement pas trop le temps de voir les concerts, puisque je suis en orga vraiment à côté, donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment devant, en tout cas pas très longtemps. On va jeter un petit coup d'œil, voir comment ça se passe. C'est vrai que c'est un peu dommage pour vous, parce qu'effectivement on profitez pas du truc, quoi. De l'année, on va chez les copains, sur d'autres festivals, tout ça, mais nous pendant l'exploitation évidemment on est plutôt sur le côté... c'est le cordonnier le plus mal chauffé, chaussé, voilà. Mais sur les autres événements, oui, évidemment, on se protège. C'est notre outil de travail aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait... Allez, je vais le faire à la Philippe Manœuvre. Eh bien, mon cher Xavier, qu'est-ce qui fait le succès de la musique live encore? Je pense tous... pour moi, je n'imagine pas la musique sans live. Sans live, oui. Évidemment, j'ai un amour pour certains projets que j'ai jamais vus sur scène, mais globalement, moi, mes premiers amours, c'est quand je me suis pris une claque devant un groupe en live, en concert, que ce soit sur une petite fête de la musique comme sur les plus grandes scènes de France et de Navarre. Moi, j'imagine pas la musique sans live. En tout cas, il y a vraiment un truc qui se passe. Non, c'est vrai que c'est magique. Hein. La réaction qui se fait avec le public, c'est un show incroyable. On voit d'ailleurs maintenant avec déjà ce que peuvent donner les artistes même sur scène, mais toutes les structures qui sont montées maintenant. On a évoqué Chaka Ponk et la Vitalik, ça va être... Chaka Ponk, ils sont complètement fous, avec des super déguisements. C'est dingo, mais la Vitalik qui fait son show, qui évolue en direct, en live avec sa musique.
Puis les mecs, ils hésitent pas, ils se... Ouais. Tout. Ouais, non, c'est incroyable. Donc évidemment, on va vivre des sensations qu'on retrouvera jamais sur un album. C'est un vrai spectacle. Ce qui est impressionnant dans les festivals, il y a que là que j'ai vu ça, on voit pas ça dans les salles de concert, mais c'est quand tous les gens se mettent à sauter, vraiment, c'est impressionnant, parce qu'il y a un parterre, c'est quasiment à perte de vue, là, à un moment donné, et vous avez tout le monde qui saute en même temps, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est ça, il y a une communion qui se crée. Non, mais de toute façon, le fait de voir, on va rarement au festival tout seul, ça peut arriver, ou en concert. Mais en général, c'est des groupes de potes qui se déplacent, donc même... Oui. Que, voilà, pour la petite aventure humaine, tout ça, il se passe quelque chose. Et après, ça ne fait qu'évoluer. Toutes les structures de scène, la technique, les shows, tout ça évolue dans le bon sens. Je me rappelle, il y a un groupe que j'avais vu. C'était chez vous ou au P2N? C'était le groupe de Stad. C'est un groupe néerlandais. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est franchement, allez voir ça. Ils avaient fait un titre aussi. Vous devez connaître ça. C'est Witch Doctor. Ouais. Avec des images de synthèse, et à un moment donné, le chanteur complètement fou, il y a que là que j'ai vu ça, hein. Le mec se fait donc, il saute dans la foule, il se fait trimballer par les gens, et il arrive au milieu d'une sorte d'œil de cyclone, et il reproduit son clip, c'est-à-dire avec des groupes de gens qui tournent autour, si vous voulez, en se tenant les épaules. Ouais. Genre, vous avez dû voir ça, hein. C'est à la mode, donc ils sont des rangées des fois d'une dizaine de personnes qui tournent en tourbillon autour du mec. Et là, vous ressortez, vous chaussez du 39, après vous ressortez, c'est chaussez du 45, quoi. Voilà, je crois qu'on a tout dit à peu près, mon cher Xavier, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, on a à peu près fait le tour. On a fait le tour, hein. Voilà, encore une fois, ne tardez pas à réserver si vous comptez venir. Donc c'est sur le site du festival-arsenic.com. Et puis pour le reste, on se donne rendez-vous les 20 et 21 juillet. Alors, un petit mot pour nos auditeurs quand même, allez, pour essayer de convaincre les derniers irréductibles. Un petit mot, oui, il faut aller, encore une fois, venez jeter un coup d'œil pour ceux qui connaissent pas. Ceux qui connaissent, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter, mais ceux qui connaissent pas, allez jeter un petit coup d'œil aux vidéos qu'on peut mettre, nos after movies, nos vidéos d'ambiance ou des reports de festival, pour jeter un petit coup d'œil à l'atmosphère, et puis ça vous donnera envie. Il y a la vidéo de Chaka Ponk qui est... regardez cette vidéo, ça dure à peine 1 minute 30. C'est super bien fait d'ailleurs, je tenais à vous féliciter, je sais pas qui c'est qui avait ça. C'est des bénévoles avec nous, on fait ça ensemble, voilà. C'est super cool parce que justement... On est bénévoles, même jusqu'aux gens qui font les captations, aux personnes qui font les captations sur le festival. Parce que c'est... Des gens qui nous donnent la main et... c'est bien fait. C'est que des pros, hein. C'est que des pros, ouais, parce que c'est... Bénévolement, ils nous filent un coup de main là-dessus, donc... C'est vrai que c'est vachement bien, vous n'êtes pas obligé de... Le reste, l'affiche parle d'elle-même, il y a des très beaux rendez-vous, évidemment. Donc vous salivez d'avance, je sens que vous vous réjouissez, là. Ouais, ça va être un très bon week-end. Donc, rendez-vous à Briouze. Merci mon cher Xavier, en tout cas c'était super sympa comme d'habitude, donc que la force soit avec vous, moi je suis très Star Wars. Merci beaucoup de votre accueil. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com